Bonjour à tous, je vous retrouve pour mon propre point de vue de cette pleine lune du 20 octobre 2021 qui aura lieu à 14h57 heure de Paris. La lune se situera à 27 degrés 26 en bélier maison 2 et sera donc opposée, puisque c'est une pleine lune à 180 degrés au soleil à 27 degrés 26 en balance maison 8. Nous retrouvons donc un axe de 8, l'axe essentiellement axé justement sur le domaine financier. Alors je le rappelle, une pleine lune vient clôturer, on va dire, des événements qui ont pu démarrer, se mettre en place, en principe à peu près 6 mois plus tôt. Il faut remonter à la nouvelle lune du 12 avril 2021, au moment justement où la lune était déjà en bélier. D'ailleurs, elle était déjà en maison 2, donc il y a vraiment une forte notion financière sur ces deux événements. Nouvelle lune du 12 avril 2021, je vous invite à revisualiser celle que j'avais enregistrée si vous ne l'avez pas vue à l'époque. Et puis donc cette pleine lune du 20 octobre 2021 vient mettre le doigt sur le petit point justement qu'il reste peut-être à clarifier avant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 4 novembre prochain. Donc, je vais vous montrer la carte. On va faire un petit réglage. Voilà, c'est quand même mieux. Donc vous avez la lune qui est donc située ici en toute fin bélier maison 2, opposé au soleil en toute fin balance maison 8. Le soleil est d'ailleurs conjoint à Mars. Alors, c'est une pleine lune. La lune est également donc très bien reliée puisqu'en sextile à Jupiter en Verseau maison 12. Malheureusement, cette lune reste en carré à Pluton Capricorne maison 11 et donc étant conjoint au soleil, la lune de cette pleine lune sera bien évidemment donc opposée à ce Mars en balance maison 7. Donc c'est une pleine lune qui m'inspire, donc bien évidemment, comme je vous le disais, ça concerne l'axe 2-6 qui est avant tout un axe financier, un axe qui peut concerner les acquisitions, donc tout ce qui peut être également en lien avec l'immobilier, les permis de construire, les accords divers dans le domaine des acquisitions, achats, ventes, hôtes. Ça peut révéler également, remettre le point sur ce qui s'est passé donc ces derniers mois en rapport peut-être sur le plan financier au niveau de votre relationnel échange avec votre banquier. Ça peut correspondre peut-être à votre, alors positif, négatif, mais bon là il y a quand même encore des points à réactiver, qui vont se réactiver et donc à solutionner avant la nouvelle lune du 4 novembre qui peut faire référence peut-être aussi à des problématiques en rapport avec une nourrice. Si vous avez des enfants, ça peut être peut-être si vous avez rencontré des difficultés au niveau bien-être, puisque la maison 2 c'est aussi le bien-être, alors que ce soit d'un point de vue alimentaire, que ce soit par rapport à la chair, à votre corps. Ça me fait penser, la maison 2 c'est aussi tout ce qui concerne la bouche, la gorge, le dentaire, ça peut être les vertèbres, les vertiges. Sur le plan financier, ça peut être des problématiques que vous avez rencontrées peut-être avec des devis. Ça peut être en rapport avec un dossier de surendettement, ça peut être voilà toutes ces choses-là. Si vous avez mis en place des choses depuis donc le 12 avril dernier et que ça traîne encore, cette pleine lune vous demande donc avant le 4 novembre de solutionner ces problématiques. Alors bien évidemment, la solution se trouve entre le sextile donc de la Lune et de Jupiter. Jupiter, planète bénéfique, qui se situe en maison 12 Verseau de cette pleine Lune. Donc il y a quand même quelque chose de positif. Vous allez pouvoir retrouver des appuis, une aide qui vient à vous. Mais de façon, alors avec la maison 12, on a toujours des choses un petit peu cachées. Alors soit vous ne dites pas, soit vous gardez pour vous, soit par superstition ou autre. Peut-être que vous avez peur qu'à force, voilà, les choses n'aboutissent pas. Mais avec ce Jupiter sextile à la Lune, sur cette pleine Lune, il y a comme une forme d'accouchement de ce que vous avez vécu depuis avril dernier. Jupiter est un peu le libérateur. Ça me fait penser également, c'est comme s'il y avait une certaine disparition des problématiques rencontrées ces derniers mois, comme si les difficultés s'effaçaient. Jupiter va permettre, on va dire, un petit peu d'enlever quelque chose, de vous libérer, de vous soulager. Alors, bien évidemment, cette lune opposée à Mars
Mars est en maison 7, donc ça peut être aussi, peut-être pour certains, des problématiques avec le conjoint, l'ex-conjoint, l'ex-partenaire, hein, ou un ex-partenaire professionnel. Mais ça me fait surtout penser, oui, au couple. Peut-être que certains sont en instance de divorce, en démarche, voilà, de séparation, et peut-être qu'il y a encore une problématique financière en rapport avec cet ex-partenaire. Peut-être une problématique de pension alimentaire, quelque chose comme ça. Donc ça peut, voilà, faire référence à ces événements-là. La Lune est également carré à Pluton en maison 11, hein. Peut-être que vous, malheureusement, les amis, peut-être que voilà, au niveau du cercle amical, pardon, il y a malheureusement des, voilà, les appuis qui vous lâchent, hein. Peut-être des amis qui vont définitivement vous tourner le dos, hein. Je pense justement, voilà, si vous êtes sur une résolution de problématiques lors de séparation, de divorce, de couple, ex-conjoint, peut-être que voilà, il y a également le cercle amical qui va faire son choix, et peut-être qu'au cours de cette pleine lune, vous allez définitivement, voilà, vous rendre compte que, alors soit les amis vont vous lâcher, soit vous allez couper les ponts et prendre vraiment les choses, voilà. Mais c'est un petit peu, voilà, ce que me fait penser cette pleine lune, donc avant, entre ce 20 octobre et la prochaine nouvelle lune du 4 novembre, il y a encore cette problématique financière, voilà, de diverses formes, hein. Acquisition, immobilier, banquier, à moins que ça peut, voilà, dossier de surendettement, dossier d'un devis qui traîne, ça peut être aussi au niveau santé, bien-être alimentaire, la chair, la gorge, le cou, le dentaire, les vertiges, comme je vous disais. Hum, En tout cas, Jupiter, voilà, va vous permettre de trouver, vous apporter de façon peut-être un petit peu cachée, voilà, indirectement les appuis qui vont vous permettre de vous soulager, de peut-être de trouver des solutions, de trouver des accords, des solutions et d'avancer dans ces problématiques qui traînent encore sur le plan financier. Euh, voilà un petit peu mon point de vue sur cette pleine lune. Donc il reste encore un petit peu délicate pour certains. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos témoignages. Est-ce que ça vous parle? Et est-ce que ça vous correspond, voilà, sur les derniers mois? N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce positif, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres points de vue, mes autres vidéos. Même si actuellement, voilà, ma santé m'oblige à prendre de la distance et je serai peut-être un peu moins présente. Vous avez en barre d'infos, donc sous cette vidéo, tous les liens professionnels. Pour l'instant, je suis un petit peu, voilà, en suspens d'activité. J'espère vous retrouver début novembre. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo, faites-la connaître, faites connaître ma chaîne. Et puis, je reste donc à votre disposition, j'espère très vite, pour répondre à vos interrogations si vous souhaitez me consulter. J'espère vos petits messages et puis donc à très vite pour une toute autre vidéo.